Bonjour, je vous retrouve pour les horoscopes du mois d'août 2019 et ici on va parler de l'horoscope des natifs de la Balance et ascendant Balance pour ce mois d'août. Alors je suis revenue à la formule signe par signe, même si on est en été et que je voulais un petit peu écourter les horoscopes parce que je vais partir et que donc je prends du temps pour moi et pour me reposer. Et puis finalement, je trouvais que c'était beaucoup plus utile de faire des horoscopes peut-être un peu plus courts, mais qui revient quand même aux signes précisément de chacun. Comme ça, vous écoutez vraiment ce qui vous concerne vous et c'est plus facile de s'y retrouver, surtout quand on ne connaît pas l'astrologie. Alors évidemment, ça reste des horoscopes généralistes. Il peut y avoir des tas d'autres influences dans votre thème, hein. Là, on ne considère que votre signe et votre ascendant, donc en balance. Alors on commence cette première partie de mois d'août pour vous avec une nouvelle lune en Lion qui va avoir lieu dans votre maison 11. C'est une maison qui est reliée aux projets, aux amitiés, au soutien, à la clientèle, au secteur associatif. Donc on peut avoir un renouveau dans ce domaine qui s'annonce. Il y a vraiment l'idée de regarder la vie autrement. En plus, on est vraiment dans des planètes... Enfin, dans le signe du lion, on a toutes les planètes quasiment qui sont dans le signe du lion, planètes personnelles. Il manque Mercure en début de mois. Donc, elles sont en bon aspect de votre signe, évidemment, puisque le signe du lion et le signe de la balance sont des signes en sextile qui permettent de passer à l'action, de saisir des opportunités. Donc, ça devrait être tout de même un mois plutôt agréable pour vous que ce mois d'août. Un mois qui pourrait être placé sous le signe vraiment des amitiés, des sorties, un mois assez joyeux avec une forme de douceur, mais pas que, hein, comme on va le voir, il y a pas mal d'éléments en fait pour vous dans ce mois d'août. Donc cette nouvelle lune avec votre planète maîtresse Vénus qui fait partie de la nouvelle lune, qui est conjointe à la nouvelle lune au carré d'Uranus, pourrait parler malgré tout en tout début de mois de tension et éventuellement de tension avec un enfant, plutôt avec une fille je dirais, ou encore de tension avec une amie qui pourrait être un peu ces tensions perturbantes. Alors si c'est avec vos enfants, ça peut être des enfants qui cherchent à se libérer, à prendre leur indépendance, donc ça peut créer des tensions, surtout si l'enfant n'est peut-être pas encore complètement en âge de faire ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Donc ça peut créer peut-être un petit peu des disputes, des altercations entre vous. Mais parfois ça va être avec des enfants qui sont plus grands et là la situation peut être plus compliquée entre vous et vous êtes peut-être dans une période où vous essayez de vous libérer d'une relation toxique avec peut-être un enfant. D'ailleurs c'est pas forcément avec votre enfant, hein, ça peut être avec l'enfant de quelqu'un d'autre aussi. Et ça peut être un peu perturbant, il peut y avoir des tensions, ça va pas aller loin, mais il peut y avoir des tensions. Donc ça serait peut-être mieux si c'est pas un enfant, hein, s'il s'agit d'un enfant plus grand en tout cas qui est autonome, peut-être de s'éloigner, de couper un petit peu la relation pendant quelques temps, le temps que les choses se calment. Pour d'autres, donc je disais, ça peut être des questions avec enfin ce même type de tension, mais avec des amis à vous. Alors bon, bah là c'est pareil, hein, il va falloir régler ces questions, mais je dirais que globalement, ça va plutôt nous parler ici de sorties, de nouvelles rencontres, de nouveaux amis, de nouvelles participations à des groupes, à des associations, de nouveaux projets. Vous allez en plus avoir vraiment la possibilité de trouver du soutien autour de vous, hein, pendant les 3 premières semaines d'août. Vous avez un début de mois qui peut même être marqué par une liaison éclair, peut-être une liaison amoureuse avec un ou une amie. Ça peut être une relation avec, si vous êtes célibataire, une relation avec quelqu'un
qui faisait partie de vos amis ou qui fait peut-être partie d'un groupe auquel vous participez, une association, un stage, un cours de quelque chose, un loisir, et vous rencontrez cette personne. Au départ, vous êtes amis et finalement, vous allez aller plus loin. Ou alors, c'est déjà une personne qui fait partie de vos amis et la relation se transforme. Alors, c'est pas forcément sur la durée, ça peut être bref, c'est pas obligatoire, hein, mais ça peut être bref. En tout cas, il peut y avoir des révélations brèves, ça peut être une déclaration qu'un ou une amie vous fait et qui vous surprend aussi, hein. Alors, le tout début de mois peut être marqué par une forme d'instabilité émotionnelle, peut-être des surprises, hein, déstabilisantes, un besoin surtout de vous libérer de personnes qui pourraient avoir une emprise émotionnelle sur vous. Vous pouvez aussi avoir une question matérielle à régler de manière soudaine. Vous pouvez avoir plus de demandes de clients si vous travaillez dans le secteur commercial. Vous pouvez changer de clientèle parce que vous avez peut-être l'idée de changer quelque chose à votre activité. Vous pouvez avoir votre activité qui est plus médiatisée ou vous qui êtes plus médiatisé selon le domaine dans lequel vous œuvrez. Dans cette première partie de mois, il peut y avoir un élément bloquant concernant la maison ou éventuellement un arrêt de travail ou concernant la famille. Il peut y avoir une communication bloquée avec la famille, il peut y avoir une perte de ce côté-là aussi. Il peut y avoir un problème autour d'une mutation pour d'autres ou autour d'une volonté de départ qui n'arrive pas. Pour certains, il va y avoir des problèmes administratifs concernant la famille ou concernant une maison ou des papiers concernant un arrêt de travail. Donc il y a des questions de vente immobilière qui concernent d'autres membres de la famille peut-être à régler aussi. Si vous êtes dans une situation où vous avez un héritage à régler, il peut y avoir des tensions avec d'autres membres de la famille, éventuellement entre les enfants, si les enfants sont concernés aussi, selon l'âge qu'ils ont. On voit qu'il peut y avoir quand même quelques frustrations dans les relations familiales, des désaccords ou alors des pensées sombres, pessimistes, tristes en début de mois. Puis autour du 7-8 août, vous allez commencer à vous sentir un peu mieux. Il y a une grosse énergie de libération ce mois-ci. En gros, c'est vraiment un mois pour vous, pour aller de l'avant et pour réfléchir à vos buts, c'est-à-dire à regarder l'avenir. Vous allez avoir plein d'idées, plein d'envies, plein d'espoir. Il y a beaucoup de choses positives en fait qui vont se réveiller. Alors vous allez peut-être pas les accomplir tout de suite, mais en tout cas les idées seront là dès ce mois-ci. C'est-à-dire que vous allez vraiment essayez de regarder devant vous et vous libérer du passé. Donc vous allez avoir tout un tas d'idées créatives, surtout si vous êtes créatif. Et puis vous aurez de toute façon un état d'esprit positif qui fera que même quand vous avez un peu des pensées noires, etc., vous allez avoir envie de vous regrouper avec d'autres personnes avec qui vous avez des affinités. Vous aurez envie d'être entouré, vous serez entouré, vous aurez envie de participer, vous n'allez pas vous isoler pendant cette première quinzaine, au contraire, vous allez essayer de partager, d'être dans le partage. Alors ça peut être avec vos enfants pour certains, pour d'autres ça va être avec les enfants de quelqu'un d'autre, ça peut être, vous pouvez travailler dans un domaine qui est relié aux enfants aussi, et donc vous êtes entouré d'enfants. Voilà, il y a cette idée quand même qu'il y a du monde, il peut y avoir des enfants, mais il peut y avoir des amis avec des enfants, enfin voilà, il y a du monde, il y a beaucoup d'amitié, beaucoup de partage heureux, joyeux, donc vous serez soutenu, quoi que vous viviez, en fait vous allez être soutenu par du monde. Alors les dates à retenir dans cette première quinzaine sont les 7 et 8 août, où on a le Soleil, puis ensuite Vénus qui vont former un trigone à Jupiter dans votre secteur 3. Donc il devrait y avoir une meilleure communication, pardon, des déplacements et voyages possibles. Il y a la possibilité de faire un stage, de suivre une formation,
on peut même voyager pour aller suivre un stage. Ça peut être des voyages où on cherche à apprendre quelque chose, à se cultiver, à prendre des informations. On peut faire des rencontres en voyage ou au cours d'une formation, au cours d'un stage. On peut s'occuper d'un groupe d'enfants, comme je vous disais, hein, pendant l'été, ou être entouré d'enfants. C'est une période idéale pour s'adonner à un apprentissage lié à un loisir. Vous allez entraîner plein de monde derrière vous, tellement vous serez radieux. Vous pouvez aussi avoir de grands projets pour le futur. Vous allez regarder de toute façon le futur avec enthousiasme lors de ces 2 premières semaines d'août. Vous allez adorer partager des moments avec les autres, hein. Le Soleil et Vénus sont ensemble le 14 août, donc la conjonction est exacte le 14 août, mais ils sont très proches pendant toute la première quinzaine, et Vénus c'est votre planète. Donc vous pourriez débloquer une situation bloquée avec un enfant. Vous pouvez aussi faire une rencontre amoureuse très stimulante ou même amicale très stimulante. C'est une période de plaisir où vous allez chercher à faire preuve de diplomatie, de générosité, et puis vous aurez l'occasion de briller vraiment au sein d'un groupe. Donc voilà, et puis bon, quand même le 11 août, on a Jupiter qui redevient direct à partir de là. Jupiter est lui aussi au sextile de vos planètes, il est dans votre secteur 3 en Sagittaire, donc il va vous permettre jusqu'au mois de décembre, début décembre, hein, il va rester dans ce secteur 3 en Sagittaire, il va vraiment vous permettre là aussi d'avoir un esprit plus clair par rapport à ce que vous voulez faire, par rapport à ce que vous voulez mettre en place et par rapport justement à comment réaliser vos projets. Donc je pense que la période qui sera autour de votre anniversaire et même la période qui suit, hein, autour de octobre, novembre, seront des périodes clés pour vous pour faire avancer ces projets justement, puisque on aura les planètes qui vont arriver en Balance et puis après en Sagittaire et qui vont rejoindre Jupiter dans votre secteur 3, qui vont vraiment vous permettre d'évoluer. Alors pour certains, ça va être des départs, peut-être des mutations qui vont avoir lieu autour de cette date-là. Pour d'autres, ça va être des stages ou des formations qui vont commencer autour de cette période-là. Vous allez de toute façon déjà avoir un esprit beaucoup plus clair sur ce que vous voulez faire et donc vous saurez exactement quoi mettre en place. Alors, deuxième partie de mois, on démarre là aussi avec cette fois-ci une pleine lune en Verseau dans votre maison 5. Alors, s'il y a une relation compliquée avec un enfant, que ce soit le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre, ça peut être une période, enfin autour de cette pleine lune, le 15, où il y a un moment de vérité, où on essaye peut-être de s'expliquer, où on essaye de se libérer de ce qui posait problème. Et puis ça peut être aussi un enfant qui cherche à se libérer de votre emprise et qui va vouloir vraiment en faire qu'à sa tête, et donc il peut y avoir un peu de confrontation aussi pendant cette deuxième quinzaine. Alors pour certains, il peut même y avoir des problèmes dans un couple à cause des enfants de l'un ou de l'autre, si vous êtes dans une famille recomposée. Vous pouvez aussi chercher votre place, chercher à trouver votre place au sein d'un groupe qui est déjà formé. Donc vous allez chercher à la fois à faire preuve d'originalité, à essayer de rester vous-même et en même temps de vous intégrer en fait dans ce groupe. La vie sociale va être très importante, hein, autour de cette pleine lune. Il y a toujours cette idée de clarté sur les changements que vous souhaitez établir dans votre vie. Alors dans la deuxième partie, eh bien, on a les planètes aussi qui vont passer dans le signe de la Vierge et qui vont donc rentrer dans votre secteur 12. Et disons que la bonne nouvelle quand les planètes rentrent dans le secteur 12, même si c'est pas la maison la plus marrante, puisque c'est souvent notre maison d'ombre, hein, la maison 12, c'est en tout cas le fait qu'on arrive à la fin d'un cycle. Ça veut dire que dans peu de temps, eh bien, ça va être votre anniversaire et vous allez démarrer un nouveau cycle solaire. En attendant, donc entre le 18 août et le 29, même le 30 août, en fait, on a toutes les planètes qui vont passer dans votre secteur 12. Donc on a le 18, Vénus qui passe en Vierge,
non, on a le 18 Mars qui passe en Vierge, on a le 21 Vénus qui passe en Vierge, le 23 c'est le Soleil, le 29 c'est Mercure. Donc on va avoir vraiment tout un tas de planètes dans votre secteur 12. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'elles forment un trigone à Uranus dans votre secteur 8. Donc on va avoir aussi la nouvelle lune en Vierge en fin de mois le 30, hein, qui reprendra cet amas planétaire au trigone d'Uranus. Alors, cette maison 12 montre que à partir du 18, et puis ça va aller s'accentuant jusqu'à votre anniversaire finalement, jusqu'au début du signe de la Balance, vous allez certainement être dans une période de repli, parce que c'est la période qui précède votre anniversaire. Donc attention dans ce signe de la Vierge à ne pas ruminer, à ne pas chercher à tout contrôler par la pensée, à ne pas vous angoisser, parce que c'est vraiment la maison de l'auto-sabotage. C'est une période où on peut aussi s'occuper davantage, alors là de manière positive, hein, de sa santé, de son équilibre physique, psychique, mais on peut aussi avoir tendance à se dévaloriser, à se morfondre, à l'impression de ne pas être à la hauteur. Tout dépend. Certains vont vraiment utiliser cette période pour essayer de faire une sorte de ménage à la fois intérieur et extérieur. Hein. Si vous avez envie de tout nettoyer, de tout trier dans la maison, faites-le. Peut-être d'ailleurs que vous avez aussi une maison à vider, hein, pourquoi pas, puisqu'on a quand même Saturne, Pluton, Nœud Sud dans votre maison 4. C'est possible que certains aient vraiment une maison à nettoyer, à vider, parce qu'ils s'apprêtent soit à déménager, soit à vendre un bien immobilier. Mais pour les autres, essayez de profiter de cette période pour vraiment faire le tri de vos pensées, le tri dans vos mauvaises habitudes, de revoir votre équilibre et votre hygiène de vie. Attention à ne pas vraiment passer votre temps à tout chercher, à analyser sur le plan mental, à ne pas chercher à tout décortiquer. C'est vraiment ça serait vraiment le prendre de manière négative, cet amas planétaire, alors qu'il peut apporter beaucoup vraiment de manière positive, parce qu'il est très bien aspecté à Uranus. Donc vous pourriez avoir envie de vous retirer, de vous mettre en retrait, de vous éloigner du monde, alors peut-être pour les raisons qu'on a vues, soit vous vous occupez de votre santé, vous faites une cure, ou alors vous vous occupez d'une maison, il y a du nettoyage, etc., du rangement, du tri. Pour d'autres, ça va être une période où vous vous retirez ça peut être une période d'ascèse, une période de diète, une période où vous allez... donc pour les autres, ça peut être une période où vous allez vous occuper de votre équilibre, où vous allez... oui, ça peut être vraiment une période où vous décidez par exemple de vous nourrir autrement, de jeûner par exemple, ou alors de vous mettre au yoga, à la méditation. C'est vraiment une période parfaite pour ça. Mais je dirais plutôt en groupe malgré tout, avec ce trigone à Uranus. Hein. Donc, et puis pour d'autres, ça peut être vraiment le moment d'écrire, éventuellement de participer à un atelier d'écriture, c'est parfait aussi pour ça. Vous pouvez pratiquer aussi une activité artistique au cours d'un stage, peut-être un stage un peu en retrait, je sais pas, dans un monastère ou je ne sais où, qui réclame une forme de solitude, de méditation. Vous pouvez vraiment vous occuper de n'importe quelle pratique qui réclamerait une forme de méditation, de concentration, parce que vous allez être vraiment très concentré en fait sur ce que vous serez en train de faire, et notamment pour tout travail ou toute activité qui réclamerait d'avoir le sens du détail, qui réclamerait d'avoir une forme de précision, de technique extrêmement précise. Hein. Vous pouvez vous adonner par exemple à des petits travaux d'appoint si vous êtes doué pour faire ça, faire un peu de peinture dans la maison, ce genre de choses, pour bricoler. Donc là, on ne parle pas de gros travaux, on parle éventuellement de bricolage, de tout ce qui peut être manuel en fait, hein. Mais ça peut être du dessin aussi, ça peut être n'importe quoi que vous aimez faire, qui réclame à la fois cette précision, cette concentration et une forme peut-être de retrait du monde.
Alors, évitez d'être trop critique avec vous-même, hein, quand même, parce qu'avec quand on a tout cet amas en vierge, comme ça, c'est ce qui peut arriver. Et puis pour d'autres, ça va être le moment, en fait, où ils vont se mettre en retrait pour préparer un projet qui est justement en gestation et pour s'adonner et travailler sur tous les détails du projet qui va être lancé un peu plus tard dans l'année. Donc, pour tous ceux qui cherchent à mettre à créer quelque chose, que ce soit une entreprise, un projet quelconque, eh bien, pendant toute cette période-là, à partir de la deuxième quinzaine d'août jusqu'à votre anniversaire, eh bien, vous allez pouvoir vraiment passer du temps pour faire avancer votre projet, pour travailler sur tous les détails. Donc, à partir du 18 jusqu'à votre anniversaire, ce sera vraiment une période intéressante pour ça. Donc aussi ce que vous pourriez faire pendant cette période-là, c'est par exemple faire le tri, donc je vous disais tout à l'heure dans une maison, dans vos pensées, mais aussi peut-être le tri sur le plan relationnel, vous éloigner des personnes finalement qui sont devenues vraiment trop toxiques dans vos vies et avec qui vous n'arrivez plus à avancer, et donc faire une espèce de purge aussi au niveau relationnel, donc un immense ménage d'été vraiment à tous les niveaux, corporel, relationnel, concret, hein, dans la maison. Voilà, c'est vraiment le sens de cette deuxième partie de mois. Voilà, je vous souhaite un très bon mois d'août et puis je vous retrouve pour les horoscopes de septembre. Au revoir.